Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de mai 2021. Un mois où je vous souhaite justement de faire ce qui vous plaît, tant qu'à faire. Des taroscopes que j'essaie encore une fois de faire d'une façon courte et efficace. Regardez donc la vidéo correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description de cette vidéo ou sinon elles sont en train de s'afficher juste maintenant. Salut à vous les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Bienvenue pour votre taroscope du mois de mai 2021. Un mois de mai qu'on vous souhaite rempli de bonnes choses. Alors autant vous dire qu'il l'est, selon les cartes, regardez. En énergie principale, la carte de l'abondance. Alors écoutez, moi, ça se passerait presque de mots, mais puisque je suis là, je vais quand même vous le dire. Effectivement, vous pourriez justement connaître pas mal d'abondance dans pas mal de domaines de votre quotidien. C'est un mois idéal pour planter des graines, justement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a certaines graines, justement, qui vont germer, qui vont donner les fruits escomptés que vous attendiez tant. Et ça peut se retrouver surtout sur le niveau matériel. Il s'agira juste, voilà, de bien cibler les choses, de bien canaliser votre énergie, de ne pas non plus dépenser à tort et à travers, d'accord, vous voyez ce que je veux dire, mais il y a quelque chose de bon là dans cette carte. Les choses bourgeonnent. Ce que vous avez planté hier donne les fruits aujourd'hui. Et ce que vous plantez aujourd'hui donneront les fruits demain. C'est vraiment une période un petit peu de grâce où vous risquez de recevoir. Je ne sais pas pourquoi je dis risquer d'ailleurs. Vous pourriez recevoir beaucoup, pour certains même vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas à demander, à viser haut, puisque vous avez vraiment tout à y gagner au mois de mai. On est vraiment content pour vous quand on voit cette carte d'abondance. On se dit que les choses vous sourient et vous pourriez être choyé, chéri par l'univers. Tant mieux, on est bien content pour vous, faites-nous en profiter. En énergie positive, on a cette superbe reine d'épée qui vous conférera beaucoup d'objectivité dans votre prise de décision. C'est comme si au mois de mai, vous arriviez à voir les choses telles qu'elles sont, sans mettre trop d'émotionnel dessus, sans les fantasmer, sans trop projeter d'attente dessus en fin de compte, et vous les voyez pour ce qu'elles sont, que vous considériez les situations, que vous considériez les gens comme ils sont, et ça vous permettra vraiment d'avoir une vision peut-être un peu froide, certes, mais au moins objective des choses. Et puisque c'est dans les aspects positifs, ça vous aidera justement, cette énergie de lucidité, à prendre des décisions, à vous positionner de la meilleure façon qui soit de la façon la plus positive pour vous, ce qui vous amènera vers justement ce qu'on appelle la meilleure version de soi. Cette carte, quand on le voit avec ce katana, montre que vous saurez trancher. Surtout qu'on a la justice juste après, dans l'endroit, dans la direction que prend votre mois de mai. Donc il y a fort à parier qu'il y ait justement des décisions qui puissent être prises au mois de mai. Il s'agira, voilà, de faire preuve d'objectivité. Et n'hésitez pas, si jamais vous avez la reine d'épée face à vous, à lui demander conseil, puisque ça c'est une personne, alors ça peut être un homme aussi, puisque le tirage est général, bien sûr, ne l'oublions pas, ça peut être une personne qui a beaucoup d'expérience, une personne qui justement a cette froideur dans les décisions et arrive à voir les choses telles qu'elles sont et à guider les idées, enfin ses propres idées, mais aussi celles des autres. Donc n'hésitez pas à demander conseil aux gens qui revêtent les qualités de cette reine d'épée, qui arrivent à être objectifs et lucides face à beaucoup de situations, à garder leur sang-froid. N'hésitez pas à vous rapprocher de ces personnes, vous aurez tout à y gagner au mois de mai. Dans les aspects négatifs maintenant de votre mois de mai, on a le 8 de Pentacle, alors qui vous explique que ça serait bien que vous ne coupiez pas les cheveux en quatre au mois de mai justement, et que vous fassiez preuve un petit peu d'ouverture. Vous pourriez, pour certains, chercher des raccourcis, vous savez, mais ça serait à votre détriment en fin de compte, d'accord? Donc n'essayez pas de prendre le chemin le plus facile au mois de mai, vous n'aurez pas grand-chose à y gagner. Cette carte, elle dit que vous pourriez aussi vous épuiser dans un certain domaine. Alors puisque c'est les pentacles qu'on en a ici, que là on a pas mal de pentacles qui sont dans cette carte aussi, on pourrait passer au travail. Donc attention à tout ce qui est burn-out et compagnie. C'est bien de vouloir bien faire, c'est bien de vouloir couper les cheveux en quatre parfois, mais pas au détriment de votre santé. Il faut aussi, voilà, donc effectivement, même si vous avez par exemple des rentrées d'argent dues à votre travail et compagnie, ah, il faut aussi que vous pensiez à votre santé, c'est quand même important. Pour certaines personnes, par contre, là on a parlé de perfectionnisme et compagnie, pour certaines autres personnes, par contre,
vous pourriez jouer d'inexpérience, justement. C'est comme si vous n'étiez pas assez qualifié pour certains trucs. Donc attention, parce que l'inexpérience, regardez, elle est juste à côté d'une carte qui, moi, je l'aime pas trop, trop la carte de l'illusion. Hein. Donc, vous pourriez, voilà, par inexpérience, connaître quand même un moment quelques petits revers, et notamment sur le domaine du matériel. Donc c'est là où la reine d'épée, elle fera son apparition, et il faudra vraiment faire preuve d'objectivité afin de pouvoir tirer votre épingle du jeu. La vibration de votre jeu, c'est-à-dire l'énergie hein, qui colore un petit peu tout ça, c'est le valet de pentacle. Alors moi je l'appelle le semeur de graines, justement, figurez-vous, comme quoi ça tombe bien. C'est vraiment un mois au cours duquel les graines que vous avez plantées vont germer et celles que vous planterez germeront. Donc n'hésitez pas, justement. On a pas mal de nouvelles opportunités, de nouveaux départs, de bonnes nouvelles. Une carte très ambitieuse qui englobe beaucoup d'ambition. Alors, de la nouveauté qui arrive, et c'est pour le mieux, il s'agira tout simplement hein, voilà, de bien tirer les choses au clair, afin de trancher et d'aller vers quelque chose qui est vraiment équilibré, tout en veillant à vous reposer quand même, à ne pas en faire trop. Cette carte, elle nous parle beaucoup d'exploration, de nouveaux chemins, et c'est super parce que votre mois de mai va être coloré de cette belle énergie. Moi, je suis bien content pour vous. Vers quoi va votre mois de mai? Ben, il va vers la carte de la justice, justement. Alors peut-être vers des affaires légales, hein, qui sait, puisque c'est aussi une des explications de la justice, mais elle va aussi vers beaucoup d'équilibre. C'est comme si, justement, après avoir pesé le pour et le contre, hein, justement, vous arriviez à prendre des décisions qui vous amènent à l'équilibre. C'est comme si vous arriviez à prendre les meilleures décisions. Et justement, tout à l'heure on parlait de burn-out et compagnie, c'est comme si vous disiez, ok, bon, bah, c'est bien de vouloir l'abondance, c'est bien euh, d'accroître ce que j'ai déjà, mais bon, pas au détriment d'autres choses. Donc, de toute évidence, beaucoup de Capricornes auront cette présence d'esprit de toujours rechercher l'équilibre, ramener les choses à l'équilibre, et ce, dans tous les domaines de votre quotidien. Et on va le voir dans le professionnel et le matériel, il pourrait y avoir quelques petites entourloupes. Nul doute que vous arriverez à ramener cet équilibre, justement, à prendre les meilleures décisions. Et cette carte nous parle, encore une fois, de lucidité, de voir les choses en face. Et c'est vraiment le, le leitmotiv de votre mois de mai, voir les choses en face. Et tout le mois de mai, vous y arriverez, félicitations. On passe aux trois domaines de votre quotidien, en commençant par le professionnel. Alors dans le professionnel, il y aura certainement des contraintes, des sacrifices, puisque c'est le nom de cette carte, d'accord? On l'a vu tout à l'heure, peut-être un peu d'épuisement, donc peut-être que vous serez obligé à un moment de vous reposer. Peut-être que si vous manquez un peu d'expérience, rappelons-le, on a un valet juste ici. Le valet, c'est pas la personne la plus expérimentée, justement, il cherche de l'expérience. Si vous manquez d'expérience, il faudra peut-être passer par un petit peu de formation, par un temps mort, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? La carte du sacrifice, elle dit que vous devrez probablement, pour beaucoup de Capricorne au mois de mai, accepter des choses qui ne vous font pas spécialement plaisir. Alors encore une fois, il s'agira de ménager la chèvre et le chou, d'utiliser toute l'énergie de la reine d'épée pour voir ce que vous pouvez tirer de ces situations, de ne pas tout plaquer, de ne pas agir trop vite, de ne pas prendre comment on appelle ça, de décisions trop à la va-vite, d'accord? Dans le domaine matériel et financier, on a cette carte de l'illusion. Attention au masque, chers amis Capricorne. Vous pourriez peut-être justement prendre des vessies pour des lanternes, voir des mirages au fond du désert, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est à redouter, d'accord? Donc essayez encore une fois d'utiliser cette énergie qui est à votre disposition. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à la demander aux gens qui s'y connaissent, afin de ne pas vous faire entourlouper. Donc faites attention à ce que vous allez signer, faites attention aux engagements que vous pouvez prendre. Là encore, ça nous parle hein, du domaine du travail, mais au niveau matériel et financier, si vous avez des choses à signer, compagnie, lisez bien les petites lignes, ne sautez pas trop vite sur des occasions qui pourraient avoir l'air un petit peu trop bonnes pour être vraies. Prenez du recul et auquel cas, tout ira bien. Une des meilleures cartes du jeu, s'il vous plaît, la carte de la richesse, vous l'avez dans le domaine sentimental. Félicitations. Il se pourrait que cette abondance, hein, c'est la carte d'abondance qu'on a ici, cette abondance dont on parle depuis le début, elle pourrait s'exprimer au niveau justement du sentimental. Donc si vous aviez des projets, si vous avez des projets au niveau sentimental, eh ben tant mieux effectivement. Là ça y est, c'est l'heure de la récolte qui a sonné. On est bien content pour vous. Profitez-en. Un mois, somme toute,
riche, hein, rappelons-le, cette carte s'appelle richesse, pour par exemple les célibataires qui pourraient faire plusieurs rencontres, être dans la satisfaction et vraiment voir l'abondance amener à eux. C'est comme si vous aviez du miel au bout des doigts et que ça attirait les abeilles, justement, en félicitations. Cette carte nous parle également de matériel, hein, ne l'oublions pas. Donc pour certains, au niveau sentimental qui sont en couple, vous pourriez justement lancer des nouveaux projets, d'accord, très matériels qui engageraient une certaine somme financière, qui engagerait le domaine du financier, et auquel cas, pardon, il s'agira, je sais, je reviens beaucoup sur elle, hein, je l'adore, la reine d'épée, c'est une de mes reines préférées, qu'il faudra justement faire preuve de sang-froid, de lucidité. Et regardez, n'oublions pas qu'on a quand même la justice, hein, qui est là. Donc peut-être que de l'argent pourrait être dépensé pour officialiser quelque chose. Vous pourriez justement payer les administrations pour officialiser quelque chose au niveau du sentimental. Auquel cas, on se réjouit pour vous, chers amis Capricorne, vous nous tenez au courant. Ce tirage est maintenant terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qu'il vous apportera des éclairages nouveaux vous permettant d'aborder ce mois de mai de la façon la plus positive possible. Merci infiniment pour vos encouragements, vos commentaires, vos partages qui me font vraiment très chaud au cœur. Très bonne journée à vous, très bon mois de mai et à très bientôt. Salut!